أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, de toute miséricorde et de miséricorde, que la paix et le salut d'Allah soient sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les membres de sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui ont suivi les traces de l'Islam à jamais. Nous sommes aujourd'hui le 10e jour du mois de Ramadan de l'année 1446, ce qui est toujours le 10e jour du 3e mois dans le université grégorienne. Nous voici encore ici pour la suite du tafsir de ce Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous prions et guider le monde au bas, et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne plus de clairvoyance et de la sagesse et de savoir. Hier, on s'est arrêté à la fin du verset 36 de cette surah Al-An'am investie. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant: وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفْعًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète: si vraiment le fait que les associateurs de mécréants te tournent le dos et te demandent d'apporter encore des preuves et des versets, des signes de miracles, Allah subhanahu wa ta'ala dit: si vraiment tu vois que tout ce que nous descendons sur lui comme des preuves, des miracles, ça ne suffit pas, et si tu as des moyens pour amener encore plus, il faut les amener s'il te plaît. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu saches, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que même ceux qui les apportent plus que ça, ils ne seront pas des croyants. Ils vont toujours le croire. Ils ne demandent pas pourquoi, mais ils demandent seulement pour se moquer de ce qu'ils doivent. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé tous sur le droit chemin. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala fait la vie. Certains seront des croyants et certains seront des croyants. Voilà, tu peux nous le dire. Et nous allons continuer avec le 37e verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Allah dit: إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ. Seuls ceux qui attendent répondent à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'appel de la foi. وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ. Et quant aux morts, Allah les ressuscitera le jour de la résurrection. ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Puis ils seront ramenés. Allah subhanahu wa ta'ala caractérise le cœur des croyants et des mécréants dans ce verset. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ. Ceux qui entendent le monde à l'appel, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur éveillé, le cœur ouvert, le cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, qui t'écoute et répondent à ton appel. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le guider vers le droit chemin, il va certes t'écouter et répondre à ton appel.
celui qu'on appelle Yastajibu alladhina yasma'un wal mauta, et quant aux morts, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux morts, bien que les mécréants sont vivants, mais Allah subhanahu wa ta'ala les appelle les morts parce qu'ils sont comparables aux morts. Les morts, ils n'entendent pas, ils ne parlent pas, ils ne voient pas. C'est de la même façon les mécréants. Bien qu'ils sont vivants, mais leur entendement ne sert à rien. Même s'ils ont entendu, ils ne répondent pas à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur la terre comme des preuves, des miracles, et ils voient ça. Mais cette vision-là ne les sert à rien parce que ça ne les guide pas vers le droit chemin. Ils ne voient pas la vérité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Et quant aux morts, donc on caractérise ces mécréants qui ne voient pas la vérité, qui n'entendent pas la vérité, qui ont le cœur scellé, fermé, d'où la vérité ne pénètre pas. Donc c'est cela qu'on appelle les morts. وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et enfin, ils seront ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà la comparaison entre celui qui attend la vérité, qui suit le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui attend la vérité, de refuse. Celui qui entend ici, il est comparable à un être vivant. Puisque le cœur, ça va, la vérité pénètre, mais le mort, le créant, tout ce qu'on dit comme parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça passe devant lui et ça ne peut absolument rien. Donc il est comparable au mort, un mort qui n'entend rien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les ressusciter le jour de la Qiyamah et il va récompenser tous ceux qui ont bien fait, ceux qui ont œuvré bien sur cette terre-là avec une bonne récompense qui est le paradis. Et ceux qui ont œuvré mal, ceux qui ont mal fait, ils ont mal agi, ils ont refusé de suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront aussi leur rétribution, leur récompense qui est le fait de l'enfer. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit enfin, tout le monde sera cité devant Allah subhanahu wa ta'ala et il sera récompensé de tout ce qu'il a fait sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset de Surat Yasin, Allah dit ce Coran-là, il tournera Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a fait descendre ce verset-là sur toi, il tournera من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Donc c'est pour avertir celui qui est vivant et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala se réalise contre les mécréants. Avertir celui qui est vivant, celui qui attend, et cet attendement-là le profite. Celui qui voit et cette vision le profite. Il tire des leçons de ce qu'il voit comme le miracle, il tire des leçons de ce qu'il voit comme des versets de Dieu, comme des preuves qui montrent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il attend la vérité. Donc ce Coran a été descendu sur toi, et tout nous dira donc pour avertir celui qui est vivant, donc le croyant, et celui qui est mécréant, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala se réalise sur lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, tout nous dira et après Allah subhanahu wa ta'ala dit وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا et ils disent, les mécréants, لولا نزل عليه آية من ربه. Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un miracle de la part de son Seigneur? Donc il se demande si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un vrai messager, était un envoyé de Dieu sur la terre. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas descendre un miracle sur lui pour prouver qu'il est en vérité un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre? وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. Donc il se demande, ce n'est pas une cause pour le prophète alayhi salam soit des questions. Dis à ton Dieu, parce qu'il y a des versets à qui il s'adressait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
dis à ton Seigneur de faire tel, dis à ton Seigneur de faire descendre tel, et ainsi de suite. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, le père du prophète alayhi salatu wa salam, c'est que les disent entre eux. Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre des miracles sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part de son Seigneur? Si c'était vraiment un envoyé vrai de son créateur Allah, on devrait appuyer par des miracles. En oubliant que tout ce que le prophète alayhi sallam avait fait comme des miracles, toutes les preuves qu'il avait amenées de la part de son Seigneur, ils ont remis ça. Ils cherchent encore plus. Allah subhanahu wa ta'ala amène en dehors de ce qu'ils ont vu là, des preuves, des miracles, avant qu'ils acceptent que le prophète alayhi sallam est le messager de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل إنما الآيات قل إن الله قادر على أن ينزل آية. Dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ses associateurs, aux mécréants, إن الله قادر. Certes, Allah est capable de faire descendre un miracle. إن الله قادر على أن ينزل آية. Allah subhanahu wa ta'ala est en mesure, ça ne dépasse pas. Il est en mesure de descendre tout ce qu'il demande comme verset, tout ce qu'il demande comme miracle sur toi. Il est en mesure de faire ça. ولكن أكثر الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون. Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, c'est comme ça, ils se disent entre eux. Mais il faut leur dire, il n'y a pas quelque chose qui est difficile sur Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est possible, est très facile sur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu faire descendre ça. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu faire descendre ça. Donc, vos questions ne vont pas obliger Allah subhanahu wa ta'ala à faire descendre pour que vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui a été descendu comme des versets, comme des preuves sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si cela ne vous a pas attiré vers Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas d'autre chose qu'on va amener et ça va vous faire croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Donc c'est ce que ça veut dire. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل إنما قادر على أن ينزل آية ولكن أكثر الناس أكثرهم لا يعلمون. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le verset de la sourate 17, verset 90 jusqu'à là. Allah subhanahu wa ta'ala a cité certaines choses que ces mécréants demandaient au prophète alayhi salatu wasalam de dire à son Seigneur de faire descendre avant qu'il le croit que le messager de Dieu, le prophète alayhi salatu wasalam, est un envoyé en vérité vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. Et ils disent, nous ne croirons jamais en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre pour nous une source. Vous voyez, chez eux, c'est un désert, des endroits où il est difficile d'avoir de gagner de l'eau comme ça. Mais ils disent, si vraiment tu veux qu'on croit que tu es le messager de Dieu, il faudrait qu'un peu partout dans le désert, là, tu fais jaillir de l'eau. Pour qu'on sache que tu es le prophète. ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Si tu étais vraiment un messager de Dieu, voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissé. Elle était pauvre, tu ne veux pas dans l'aisance. Pour eux, c'est comme ça, ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de richesse, tu vis dans la pauvreté. Si vraiment tu étais un envoyé de Dieu, c'est Allah qui t'a envoyé. Pourquoi il va te laisser, il va t'abandonner dans cette situation-là? وقالوا أو تكون لك جنة من نخيل ou bien tu as un jardin de palmiers et des vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance. Tu devrais avoir un grand jardin rempli de palmiers, des vignes, des dattiers et ainsi de suite. Et parmi ces palmiers-là, parmi les arbres, il y a de l'eau et des ruisseaux qui vont couler, un signe de l'abondance et de richesse. Et voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissé. Ici, si vraiment tu es un envoyé de Dieu, il faudrait qu'on voit ça. أو تكون لك جنة من نخيل أو وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. Pour que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux. Les gens qui veulent croire, ils veulent que Allah subhanahu wa ta'ala écrase, c'est-à-dire déchire le ciel là, ça tombe devant eux comme ça en morceaux, pour prouver qu'il est un prophète de Dieu. Est-ce que des gens qui demandent ces gens de choses, ils sont prêts à croire à Allah subhanahu wa ta'ala?
pas prêts. Ou bien ils ont dit, si tu veux vraiment qu'on sache que tu es le messager de Dieu, donc fais venir Allah et les anges en face de nous. Qu'ils viennent face de nous, comme ça on va le voir. Voilà Allah, voilà les anges. Voilà, vis-à-vis, pour qu'on sache que tu es le messager de Dieu. Donc dans la sourate, ils ont demandé beaucoup de choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du verset a dit au prophète, Qul subhana rabbi, dit gloire à mon nom, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit purifié. Elle continue de la recherche de Rasulullah, mais je ne suis qu'un être humain, un prophète de Dieu. Masha'Allah Rasulullah, un envoyé de Dieu. Tout ce que vous demandez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah qadimun ala ayni binazzi aya. Allah subhanahu wa ta'ala est en mesure de faire tout ce que vous avez demandé. Ce n'est pas une chose difficile chez Allah. Mais Allah ne fera pas parce qu'il a gardé ça dans son savoir chez lui. À quoi ça sert de décider de descendre? Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'il vous a déjà écarté, vous êtes des gens, même si on fait descendre le ciel, même si Dieu vient devant vous là, vous allez dire que non, ce sont des magiciens. Ce n'est pas un vrai Dieu. Non, les anges, ce ne sont pas des anges, ce sont des djinns et ainsi de suite. Comme ils ont toujours l'habitude d'accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne vont jamais croire. Donc c'est pourquoi Allah dit à son prophète, dis, Inna Allah Allah subhanahu wa ta'ala est en mesure de faire. Ce n'est pas une chose impossible chez lui, mais il ne le fait pas. Ce n'est pas à cause de vous, qu'il va faire tout seul. Si vous allez croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un messager de Dieu, ça fait votre affaire. Si vous refusez de croire en lui, sachez bien qu'il y aura un jour, Allah subhanahu wa ta'ala va vous ressusciter et vous serez jugé auprès de lui. Vous serez jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah est capable de ça. Voilà, il y a beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, ils ne savent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Allah telah uji وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Donc après avoir parlé de ces médias qui demandent de faire descendre le verset sur Allah sur son prophète pour les miracles de son prophète, Allah il est capable de le faire. Voilà, il n'a pas beaucoup d'entre eux, par leur ignorance, ils ne le savent pas. Car tout ce qui a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est déjà suffisant pour un croyant de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé de Dieu. Allah dit, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, nulle bête marche sur terre, وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ, nul oiseau volant de ses ailes, إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ, qu'il soit comme vous en communauté. Ma faradna fi kitab min shay, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Thumma ila rabbihim yuhsharun, puis c'est vers le Seigneur qui seront ramenés. Adaba, ici Allah subhanahu wa ta'ala dit wa min dabbatin nulle bête. Adaba, c'est toute créature qui marche sur terre. Toute créature qui pose ses pieds ou ses pattes et marche sur terre. C'est ce qu'on appelle c'est qu'on appelle Adaba, que ce soit un homme, des animaux qui marchent sur la terre, c'est ce qu'on appelle Adaba. Donc toute créature qui marche sur la terre utilise ses pattes ou ses pieds pour marcher sur la terre, on l'appelle Adaba. Et Atta est l'oiseau, toute créature qui possède des ailes et qui s'envole, on appelle ça Atta. Donc Atta et Al-Umam, les communautés, c'est le pluriel de Umma. Umma qui est une communauté. Allah subhanahu wa ta'ala parle ici, Adaba, toutes les bêtes, les oiseaux, sont tous des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vous dirait Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces créatures qui vivent dans la nature, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ,
Donc toutes sortes de créatures qui vivent dans la nature, que ce soit de l'air, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils sont tous en communauté. Al-Umma, donc s'il y a des créatures qui se rassemblent, une chose les rassemble, on les appelle Al-Umma. Ils sont aussi des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. الإمام المفسر الكشاف a dit, si quelqu'un t'appelle ou il te pose la question ici, c'est quoi la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des mécréants, en parlant de ce que les mécréants demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a tourné la parole directement en parlant aussi des autres créatures, par exemple les oiseaux, les bêtes, et ainsi de suite. L'imam Sahib al-Kashaf, celui qui a fait le livre al-Kashaf, à savoir Sharif, il dit, pour tout. Et la réponse sera, c'est pour montrer la richesse ou la grande force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la gestion de toutes ces créatures-là par Allah subhanahu wa ta'ala, de tous ces gens, de toutes sortes de créatures-là sont gérées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui protège tout ce que ces créatures-là possèdent. C'est lui qui contrôle tous les mouvements de ces créatures-là. Donc, là, il n'y a pas une préoccupation qui détourne son attention sur une autre créature. C'est au même moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala surveille toutes ces créatures-là. Les hommes, les djinns, les bêtes, les animaux sauvages, les oiseaux, les reptiles, les poissons, tout. Au même moment, Allah subhanahu wa ta'ala contrôle toutes ces créatures-là. C'est lui qui les a créées. Au même moment, c'est lui qui nourrit toutes ces créatures-là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul à faire tout ça. Donc, l'imam Az-Zawahiri dit, si on te pose la question, pourquoi en parlant des mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala revient parler des bêtes, des oiseaux, des créatures. Donc il dit, c'est pour dire que les hommes sachent qu'ils ne sont pas les seuls qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés sur la terre. Ils sont là, c'est à eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers, il a envoyé des prophètes. Ils pensent qu'ils sont les seuls à être sur la terre. Mais toutes ces créatures-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, Allah subhanahu wa ta'ala les a ordonné de lui dire à Dieu. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces créatures-là adorent Allah subhanahu wa ta'ala de sa manière. Mais vous les hommes, vous êtes là toujours à poser des questions. À savoir, ces messagers-là, est-ce qu'ils sont vraiment des messagers? Ces prophètes-là, est-ce qu'ils sont des envoyés de Dieu? Vous demandez à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ça. Vous demandez à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ça sur les prophètes. Fait réaliser ça sur les prophètes. Fait descendre ce miracle-là sur les prophètes. Ne voyez pas seulement tous ces créatures-là qui sont sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les nourrit, qui prend ça en charge, qui le contrôle, qui fait tout ça là pour eux. Ça ne vous suffit seulement pas pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala est là. Donc c'est pour attirer l'attention des êtres humains sur ça. Donc tout ce que vous voyez autour de vous, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Dieu qui les nourrit, c'est Dieu qui le contrôle, c'est Dieu qui les protège. Il y a des créatures là, non seulement les hommes qui tombent malades, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les guérisse. Demande-toi, une bête sauvage qui tombe malade, qui le guérit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Un poisson qui est dans la mer, qui tombe malade, qui le guérit. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça là sont sous le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela suffit comme une preuve convaincante pour vous diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour vous guider vers Allah subhanahu wa ta'ala, et que vous sachiez que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala est non véridique, ne le traitez pas des menteurs. Donc voilà, et à la fin il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné lors de la création, lors de sa parole, pour les oiseaux, il a dit, voilà, nul oiseau qui s'envole avec ses deux ailes. C'est pour attirer l'attention des humains, pour regarder comment l'oiseau est dans l'air. Il tape ses ailes pour aller plus haut. Et s'il veut descendre, comment il se manifeste pour descendre. Il est sur la terre, comment il se manifeste pour quitter. Vous allez regarder cette petite créature-là. Bien que, avec le vent, avec tout ce qui est sur le ciel, mais rien ne l'emporte. Il vit comme ça. Ne regardez pas une image très bonne de cette créature-là qui a créé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est quelque chose qui ne pèse pas, mais il est dans l'air et il ne tombe pas. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم. Dans le verset 19 de la sourate 67, Allah subhanahu wa ta'ala dit أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَوَلَمْ يَرَوْا, n'ont-ils pas vu فَوْقَهُمْ, n'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ, déployant et repliant leurs ailes pour attendre. Il est en haut là-bas qui le tient, moi je me suis pour le Rahman, seul tous les miséricordieux les soutiennent. Donc ils sont là avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle et il le contrôle. Il n'a pas beaucoup de choses passées. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est sur toutes choses clairvoyant. Donc Allah dit, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, on n'a pas laissé quelque chose sans mentionner dans le livre. Al-Kitab ici, il y a des éléments qui disent c'est Allah al-Mahfouz. Cette tablette-là qui est chez Allah subhanahu wa ta'ala, où toute chose est mentionnée là-bas, du début jusqu'à la fin de la vie. Tout ce qui se passe dans le monde actuel, dans le passé et dans le monde actuel, et même au futur, c'est déjà mentionné dans Allah al-Mahfouz. Donc ça ne fait que réaliser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà mentionné. Si aujourd'hui quelque chose t'arrive, c'est bien mentionné qu'aujourd'hui là, ce jour, lundi, à telle heure, telle chose va t'arriver à tel endroit. Quand le moment arrive, donc Allah subhanahu wa ta'ala va préparer les conditions pour toi, pour que tu tombes dans la situation. Puisque c'est déjà écrit dans l'ordre de que telle chose va arriver. Si c'est dans ta maison, c'est dans ta maison. Si c'est au service, ça va arriver. Si c'est un bonheur qui va descendre sur toi, alhamdulillah, donc le bonheur là va bien arriver. Chez toi, à telle heure, à tel jour, à tel moment, dans une coïncidence, Allah subhanahu wa ta'ala va apporter et tu verras cette chance-là. Donc tout est mentionné. Et quand la mort arrive, Allah subhanahu wa ta'ala aussi va préparer la mort là, dans telles conditions où tu vas dire là. Tout est écrit. Donc c'est pourquoi certains des éléments disent que donc on a rien omis dans le livre. Donc Allah tout est mentionné. Et ici, certains musulmans disent Al-Kitab ici, c'est le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ouvre une petite parenthèse ici pour parler des gens qui ne croient pas en régulation du prophète sallallahu alayhi wa sallam du côté des hadiths. On les appelle Al-Qur'aniyoun. Des gens qui ont une seule source dans la religion qui est Al-Qur'an. Après le Coran, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle Sunna. Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle Hadith. Et il s'appuie sur ces versets-là pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ma farratna fil kitab min shay. On n'a rien omis dans ce livre, donc dans le Coran. Puisque tout est mentionné dans le Coran, on n'a plus besoin des hadiths pour pratiquer la religion. Donc tout ce qui est dans le Coran, c'est ce qu'il pratique. Tout ce qui est dans les hadiths, il s'affiche pas mal. Si on leur dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose, c'est des mensonges. Le prophète n'a rien dit. Donc il s'appuie sur ces versets-là et autres versets pour dire que le Coran seulement suffit pour pratiquer pour pratiquer la religion. Mais malheureusement, un homme musulman ne peut jamais pratiquer la religion islamique sans l'avis du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des choses ont été mentionnées dans le Coran et leurs détails se trouvent dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous prenons la prière, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, accomplissez la prière, à quitter la zakat. La prière, la zakat. Si nous allons nous arrêter seulement sur les deux piliers, nous allons voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, a commandé de faire ces deux adorations dans le Coran. Et nous allons voir que les détails, c'est dans le hadith, c'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment prier, comment s'arrêter, comment faire recours, comment quitter le recours, comment aller dans ce le lever du sud. Qu'est-ce qu'il faut dire dans la position de l'équipe, qu'est-ce qu'il faut dire dans la position de l'inclinaison, qu'est-ce qu'il faut dire dans la taille et ainsi de suite. La zakat, les détails sont dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment faire le partage, si c'est de l'argent, si c'est de la nourriture, si c'est de l'or, si c'est du diamant, si c'est les vivres. Comment faire ça? C'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, c'est une occasion, sans trop tarder là-dessus. Il y a des gens qui s'appuient sur ces versets comme si, en disant que il n'y a que le Coran dans l'islam. C'est qu'on appelle hadith, ça n'existe pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma farratna fil kitab min shay. On n'a rien omis dans le livre, donc tout est dans le Coran. Vous allez voir comment ils prient lorsqu'ils viennent. Ils ont des versets aussi sur lesquels ils s'appuient, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas traduit ça de cette façon, mais comme ils suivent leur propre façon, ils traduisent ça à leur manière pour que ça donne raison à ce qu'ils font comme religion. Voilà. Donc ils font ça à leur manière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma farratna fil kitab min shay thumma ila rabbihim yuhsharun. Et en fait, ils seront ramenés tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, à l'aya que nous venons de lire, donc encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala montre de quoi il est capable. Et c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il est en mesure de faire descendre tout ce qu'on demande comme verset, tout ce qu'on demande comme miracle. Donc si nous voyons la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces genres de créatures, dans la nature, ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons même pas, Allah subhanahu wa ta'ala les a tous créés et ils sont sous contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en regardant toutes ces créatures-là, nous saurons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire tout ce qu'on demande. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne le fait pas parce qu'il a décidé de ne pas faire. Et ce n'est pas les questions des vétérinaires qui va faire descendre ces versets. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala connaît déjà dans son savoir que même si on fait descendre ce qu'ils demandent, ils ne voient jamais le Coran en arabe, les dérangeants. Et Allah dit et après, vers ton Seigneur, ils seront ramenés. Certains musulmans disent pas de Al-Hashr. Si ramenés ici, on parle de ces animaux. Comment fil ard. Donc nous avons parlé des bêtes et des animaux. Allah subhanahu wa ta'ala dit et tous seront ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ils seront ramenés? Certains musulmans disent que le jour de leur mort, ils sont morts, donc ils sont ramenés à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est fini leur sort, ils ne seront pas ressuscités par après. Mais certains musulmans disent que non, donc on va laisser le verset à son sens premier qui est ils seront tous ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deux versets appuie ce verset-là en disant lorsque les bêtes sauvages seront regroupées, donc le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va regrouper toutes ces créations, en dehors des hommes, des djinns, des autres créations, des bêtes, des oiseaux, des animaux, tout ça là, pour le jugement dernier. Le prophète a dit dans le hadith que Abu Zar a rapporté أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تتناطحان. Le prophète a vu deux bêtes, deux animaux qui sont en train de se battre. فقال le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Abu Zar يا أبا ذر, mon cher Abu Zar, هل تدري فيما تتناطحان? Est-ce que tu sais pourquoi, la raison pour laquelle ces deux bêtes se battent? قال Abu Zar a dit là, je ne sais pas, il s'agit de lui. قال et le messager de Dieu a dit ولكن الله يدري, mais Allah subhanahu wa ta'ala sait le pourquoi ils se battent. وسيقضي بينهما, et le jour de la résolution, Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre elles, ces bêtes. Ils se battent seulement, certainement, l'une a raison, l'autre n'a pas raison. Donc le jour de la résolution, les bêtes, Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre elles. Donner raison à celui qui a raison, donner le tort à celui qui a tort. C'est les animaux ça. Dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة. Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter toutes les créatures le jour de la résurrection. Al-Baharim, Wad-Dawab, Wad-Tayr. Les animaux, les oiseaux et les bêtes. Toutes les créatures seront ressuscitées devant Allah. وكل شيء et toute autre chose فيأخذ للجمحاء من القرناء. Et Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre ces bêtes-là. Les bêtes qui avaient les cornes sur la terre et ils ont tapé les bêtes qui n'avaient pas de cornes, ou les bêtes plus fortes qui ont tapé les bêtes plus faibles.
Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre elles. Le jugement entre les animaux. Alors, les humains diront, si entre les animaux il y a de l'injustice, et Allah subhanahu wa ta'ala les suscite le jour de Qiyamah, il faut rendre justice entre ces animaux-là. Et l'homme, quant à l'homme, il ne dira pas. Ça veut dire que l'homme ne va jamais s'échapper. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir rendu justice de tous entre ces animaux-là, il leur dira, soyez des terres. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les transformer en sable, en terre, et c'est fini entre eux. Et c'est à ce moment que le mécréant verra le sort de ces bêtes et de ces animaux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui n'a pas cru sur cette terre-là, lorsqu'il verra le jugement des animaux le jour de Qiyamah, et Allah subhanahu wa ta'ala va les rendre des sables et des terres, il dira, si seulement Allah subhanahu wa ta'ala me rendait aussi les sables pour que tout finisse pour moi, il n'y en aura pas de jugement. Hélas, il a mieux cru et il va reporter certainement ce qu'il a semé sur cette terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala parle des mécréants ici en disant وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, et ceux qui ont traité des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala des menteurs, ceux qui ont traité le verset des mensonges, sont sourds, beaucoup ils sont mieux, ils sont mieux que d'autres. Dans les ténèbres, ils sont dans l'obscurité. Allah subhanahu wa ta'ala caractérise celui qui refuse de suivre, celui qui traite des mensonges et des versets de Dieu. Ils sont des sourds, ils sont des sourds-muets, donc ils n'entendent pas, ils ne parlent pas, et ils sont dans l'obscurité. Regardez la place où Allah subhanahu wa ta'ala leur donne, ou bien les places. Quand tu ne vois pas, quand tu ne parles pas, et tu n'entends pas, et tu es dans l'obscurité, comment ce dernier peut sortir de cette obscurité? Il n'y a pas la vision pour te montrer là où il y a la lumière pour sortir. Même si on parle, on t'appelle, tu n'entends pas. Tu ne peux pas aussi parler pour appeler au secours. Tu vois c'est dans l'obscurité encore. Donc Allah subhanahu wa ta'ala caractérise ceux qui demandent, ceux qui traitent de mensonges sur ces versets de cette façon. Donc ils sont complètement perdus, ils sont dans le noir. Bien qu'ils soient vivants, ils voient, ils entendent, ils parlent, mais tout ça, ça ne sert absolument rien. Mais ceux qui sont toujours dans le bleu ou dans le noir, comme on le dit, ils ne voient absolument rien. Donc c'est comme ça, ils sont beaucoup de zulmati, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Man yasha'illahu yudlil. Allah égare qui il veut. Et il place qui il veut sur le chemin droit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a caractérisé ces derniers de cette façon. Donc celui qui ne croit pas au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne croit pas au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme celui qui est dans cette situation que nous venons de dire. Donc dans l'obscurité, il ne voit pas, il n'entend pas, il ne parle pas. Donc, comment il peut se guider vers la lumière? Il ne dit pas. Donc, son monde, on est là, on est à la saratin mustaqim. Et Allah dit, قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء
Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis à ses mécréants, dis à ses associateurs, informez-moi, in atakum adabullah, si le châtiment d'Allah vous vient, ou atakum sa'a, ou que vous vient la rétribution, la qiyam, avec Allah tabi'una in kuntum sadiqin, ferez-vous appel autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala si vous êtes véridique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la situation et ses mécréants. On parle d'eux et dans certaines situations, eux-mêmes savent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les appelle. Lorsqu'ils tombent dans des dangers, dans des situations critiques, dans des situations difficiles, chacun appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en ce moment-là, c'est la nature humaine même qui agit. Et ce n'est pas l'homme en tant qu'homme qui agit. Parce que quand l'homme refuse, il décide de refuser. Quand l'homme traite des mensonges, c'est lui qui décide de traiter les versets de Dieu des mensonges. Mais quand dans cette situation, quand cette situation arrive, c'est la nature humaine même, puisque la nature humaine est faite de telle sorte qu'elle reconnaît l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à ses mécréants, s'ils tombent dans des difficultés, le nom de qui il appelle. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le verset coranique, il a posé beaucoup de questions dans cette situation-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. Lorsque vous êtes en péril sur mer, lorsque vous êtes en voyage sur la mer, sur la mer, l'océan, voilà, et un problème arrive. Ok, la mer commence par trimballer le bateau, la pirogue et ainsi de suite. Les gens commencent par avoir la peur. Puisque si il y a la noyade, ce n'est pas certain que quelqu'un peut sortir. Ils vont tous mourir. Et en ce moment, certains, les hommes sont consentants. Ce n'est pas par leur propre volonté. Chacun va commencer par appeler Allah, 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 Allah. Même s'il ne va pas à la mosquée. Il a le nom musulman, c'est comme ça. Celui qui est chrétien, même s'il ne va pas à l'église, il va commencer par parler Jésus, Jésus, Jésus. Il pense qu'il y a un être suprême qui peut le sauver dans cette situation. Donc il oublie tout, sauf Allah subhanahu wa ta'ala qui va se rappeler. Vous êtes dans un bus, dans un car, dans un camion. Brusquement, un pneu s'éclate. Et le camion commence par trimballer de gauche à droite. Allah, 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 Allah. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala va vous sauver, il va vous ramener sain et sauf à une place sûre. On va commencer par descendre d'abord. Ouais, le chauffeur là, il est bon. C'est comme ça que vous qualifiez. Non, vraiment, il a maîtrisé la situation. Non, il est bon. C'est ça. On a dit Allah, 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 quand tout est fini, maintenant on commence par qualifier les chauffeurs. Lui-même, le chauffeur, c'est Allah, 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 Allah. Arrivé, il a garé, il sort, il est le seul à savoir qui l'a sauvé. Lui, il est là, il pense à Dieu, il ne pense lui-même, il ne sait même pas comment ça s'est passé, le véhicule s'est arrêté. Il descend et les gens commencent par lui donner la main. Taper la main, non, comme ça, comme ça. Non. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à ces associateurs-là, quand vous êtes dans ce genre de situation, qui vous appelle? Quand vous êtes à la maison, vous êtes dans vos temps libre, vous vous rappelez à ces idoles, à cette petite divinité-là que vous rendez hommage, quand vous tuez, tout ça, la leçon que vous donnez. Mais quand vous êtes dans ce genre de situation, c'est Allah, 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 Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque vous êtes en péril sur mer, dans la montagne, tout ce que vous implorez en dehors de lui se perd. Donc vous oubliez tout. Donc sauf lui, c'est lui seul qu'on appelle. Mais dès que vous êtes sauvés sur terre, vous vous en tournez le dos. Donc vous oubliez que c'est Allah qui doit sauver. Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'homme est certainement un être de nature ingrat. Il oublie le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, si un mal touche un homme,
il appelle son Dieu en se remettant vers Allah subhanahu wa ta'ala, le seul Dieu. Il dit Allah, Allah, Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de ce mal-là, et il tourne le dos. Il appelle une autre divinité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à un prophète, si vraiment vous ne croyez pas qu'il y a un Dieu, vous réuniez, vous traitez de mensonges, de versets de Dieu. D'accord? Vous faites semblant de ne pas savoir qu'il y a Dieu. Mais dans cette situation-là, pourquoi vous appelez Dieu? S'il n'existait pas, alors appelez vos idoles. C'est parce que vous êtes conscient qu'il y a un Dieu qui est le seul qui peut vous sauver dans cette situation-là. Les idoles ne font absolument rien. C'est pourquoi vous les oubliez. C'est pourquoi Allah lui-même il a dit à son prophète, dit à ces mécréants-là, c'est plutôt à lui seul que vous ferez appel. Tout le monde appelle Dieu. Puis il distribuera, s'il veut, l'objet de votre appel. Allah fait partie, Allah sauve nous, Allah, et Allah dans son vouloir, peut faire partir cette perle. Et Allah dit, et à ce moment, vous oubliez ce que vous les associez. C'est Dieu-là, vous oubliez ça. C'est comme ça dans le. Donc Allah rappelle à ces mécréants. Donc ils sont effectivement conscients de ce qu'ils font. Même s'ils traitent les messagers de Dieu des menteurs, même s'ils disent qu'il n'y a pas un Dieu, il faut les attendre dans des situations difficiles. La nature humaine qui est en elle, ou bien en eux, va agir en appelant le vrai Dieu. Donc, il y a et vous oubliez tout ce que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit au début de la sourate ne fait que parler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sourate ne fait que attirer l'attention des mécréants vers l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sourate ne fait que critiquer ce que les associateurs, les mécréants font, comme les adorations. Donc, c'est sourate l'An'am, les versets. Et ici, à la fin de ce verset, par après, nous allons nous arrêter, Inch'Allah, de le verset 43, tout ce que nous avons dit du bien, Allah subhanahu wa ta'ala, nous récompense tous. Les fautes que nous avons commises, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne aussi. Subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.